C'est pour maman, elle a de la fièvre. Ce jour-là, il arrive comme un tourbillon dans la salle d'attente. C'est pour maman, elle a de la fièvre, elle est malade, il faut venir la voir. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Patrick de Marion Marsay. Lecteur Geoffroy Guerrier, musique Charlie Nelson. C'est pour maman. Il est là, balançant son corps épais d'une jambe sur l'autre, le poil hirsute, mal rasé, l'air endormi, ou mal réveillé, ou peut-être simplement fatigué, le bouton de sa chemise prêt à sauter, tiré par une bedaine à la peau duveteuse et flasque, le bout du ceinturon mal attaché, pend sur un blue jean lustré et chiffonné, répandant une odeur de tabac blond, de café juste avalé, de moisi, de petits logements jamais aérés. C'est pour maman. Et il tend une feuille maculée de graisse, d'encre, de sauce tomate, de café. Elle n'a plus de médicaments et puis il faut les séances de kiné. Patrick sort fumer une cigarette. Pas la patience d'attendre que le médecin refasse les ordonnances. Puis rentre et part. Merci, au revoir. Il va à la pharmacie puis remonte les 5 étages que Solange ne peut plus gravir. Avant, il y a longtemps, elle venait seule pour la consultation chez le docteur Monin, chez Martine la kiné, chez Jamel pour ses courses. Puis on les a vus dans la rue, Solange tenant Patrick par le bras. Elle ne pouvait plus sortir seule. Il l'emmenait partout. Maintenant, il sort tout seul. Solange reste là-haut. Patrick a 45 ans. Il a travaillé comme postier. Il triait les lettres au PTT jusqu'à 35 ans, âge où les voix ont commencé, et il restait dans son lit des jours entiers. Psychose hallucinatoire chronique. 10 mois d'hôpital psychiatrique pour arrêter les voix et trouver le bon traitement. 20 kilos de plus et les piqûres toutes les 3 semaines au centre médico-psychologique de secteur, CMP. Parce que les comprimés, il oublie de les prendre. Alors, toutes les 3 semaines, l'assistante sociale du secteur l'appelle. « Patrick, vous venez demain pour la piqûre. » Et il y va. Sauf qu'il n'a pas voulu, il y a 6 mois, et il a recommencé à entendre les voix qui l'insultaient, le traitaient de porc et lui ordonnaient de rester couché. 1 mois d'hôpital et il est ressorti. 10 ans qu'il ne travaille plus et sa pension d'adulte handicapé suffit à peine pour les cafés et le tabac, jamais d'alcool. Mais pas pour les oiseaux, les petits exotiques chanteurs. Depuis ses 20 ans, il les élève, les fait couver, se reproduire, les vend. Des bengalis, des canaris, des serins, des inséparables, des diamants mandarins, des capucins, des perruches. Il a gagné des prix, voyagé au bout de l'Europe pour acheter ses petites splendeurs, ou vendre ses perruches surtout, ses préférées. Il est réputé chez les éleveurs pour sa connaissance. Amsterdam, Berlin, des heures de train avec les petites cages recouvertes d'un linge. Il a dépensé trop d'argent pour trouver la perle rare, espérant en gagner avec la reproduction. Alors il rend des services à Chantal, qui a peur de sortir de chez elle, à Monique, qui a toujours des ennuis avec son lavabo ou une ampoule. Il fait les livraisons pour Jamel, qui ne peut pas faire le pain et aller à l'oued, comme il dit en rigolant. Comme ça, il amasse et peut acheter des oiseaux. Sa passion. Depuis que Solange ne peut plus descendre, c'est lui qui fait les courses et prépare les repas, souvent des nouilles au beurre, ou un plat chez le traiteur de la rue de la Providence. Mais la vaisselle, c'est Véronique, la nièce de Solange, qui râle tous les mercredis parce qu'il y en a plein la pierre à évier et qu'elle a beau frotter, ça a trop attaché. Et puis Véronique est partie à la retraite en Provence, et Solange peut à peine se lever. Alors Patrick a mis son matelas à côté du lit de sa mère, et il dort là, juste contre son matelas à elle, pour, si elle a besoin de lui, la nuit. C'est pour maman, elle a de la fièvre. Ce jour-là, il arrive comme un tourbillon dans la salle d'attente. C'est pour maman, elle a de la fièvre. Elle est malade, il faut venir la voir. Le docteur Monin a monté les 5 étages. Patrick l'attendait derrière la porte, et le docteur Monin, qui en a vu d'autres, a eu un moment d'hésitation.
dès la vaste entrée de cet appartement, ou plutôt de ce Capharnaüm. Des centaines de petites cages trônent sur des meubles couverts de papier journal, jonchés de blutes de graines, de plumes, de fientes, dans un jacassement de centaines de perruches qui mordent le bois de leur prison, d'inséparables collés les uns aux autres. En entrant dans la chambre de Solange, le docteur Monin a juste posé sa sacoche, préférant garder son pardessus. Le lit de Patrick n'a pas de drap, et les draps de Solange ne sont plus blancs depuis longtemps. Solange est partie à l'hôpital, et à son retour, Patrick a mis son lit dans la pièce à côté. Le lit médicalisé prend trop de place. Le docteur Monin a fait intervenir l'assistante sociale, et c'est l'aide ménagère de la mairie qui vient maintenant 3 fois par semaine. Patrick a bien renaclé, mais maintenant il est content. Elle est gentille, et elle leur fait un frichti qu'il aime bien, et puis la cuisine est propre, même si tout ça est un peu vieux. Elle change les draps, même trop souvent, parce qu'avant... Et puis l'infirmière, Natacha, vient tous les matins laver Solange, lui donner ses médicaments, faire la piqûre pour le diabète. Patrick laisse faire. Il ne sait plus. « C'est pour maman, s'il vous plaît. » Le docteur Monin est monté pour constater que c'était trop tard. Solange était déjà raide, presque froide. Patrick ne lui avait pas fermé la bouche, ni les yeux. C'est Natacha, le docteur Monin et l'assistante sociale qui ont pris les choses en main. Patrick n'a pas pleuré. Il est resté à regarder, répétant « Elle est partie, c'est fini ». Il a suivi le cercueil au cimetière et on dirait qu'il a tout oublié. Patrick dort dans le lit médicalisé. Il laisse passer du temps entre les piqûres et il reste couché. Les voix ne lui disent pas de s'occuper des oiseaux. C'est pour Patrick. L'aide ménagère est venue chercher le docteur Monin parce que ça fait 1 mois qu'il tousse avec du sang et ne se lève pas. Il a maigri, ne mange pas. C'est la désolation dans le grand appartement que Patrick habite seul. Les petits corps emplumés gisent tous dans les petites cages de l'entrée et dans la salle à manger remplie de volières. Tous les bengalis, inséparables, mandarins, n'ont pas perdu leur couleur, mais gisent dans les cages, les corps décharnés par la faim et la soif. Il y a même un œuf qui n'éclora jamais. Patrick accepte le diagnostic, cancer du poumon. Il a été 2 fois voir le pneumologue à l'hôpital, mais ne veut pas des traitements. À l'été, Patrick s'éteint, comme sa mère et ses oiseaux. Sans eux, ce n'était pas la peine de vivre.